Bien bonjour tout le monde, bien bonjour Instagram, bien bonjour TikTok, bien bonjour pour tous ceux qui rejoignent nous à présent. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est notre petit dimanche de causerie ancestrale sur notre patrimoine, ça qui est en nous, ça qui a fait nous, ça qui a co-créé nous. Alors, on va échanger comme tous les dimanches pendant un petit moment. Alors, live généralement pour ceux qui sont dans l'Hexagone, pour ceux qui sont à l'étranger, en Corée, Bali, j'ai reçu des messages, Canada, Suisse, beaucoup la Suisse et d'autres côtés. Alors, toujours le même principe, vous likez, vous abonnez, vous tapotez l'écran. Nous allons parler de notre ancestralité, comme tous les dimanches, petite causerie, on échange, quand il y a des commentaires, voilà, on vient sur des sujets. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. Euh, la stabilité de la femme. Bonjour Créola. La stabilité. Vous savez, il y a une chanson que j'aime beaucoup, Femme stable. Je sais pas, tout le monde, vous devez connaître, de Maureen. Et elle dit la chanson Femme stable, même si ça parle en mode. Et c'est vrai que quand on fait un petit tour, aujourd'hui, alors on parlait de femmes indépendantes, c'était le terme très à la mode. Et aujourd'hui, c'est un homme capable. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est un homme capable, c'est un homme capable. Alors, la tendance, alors j'embrasse la Martinique parce que je vois ce matin, il y a beaucoup de gens de la Martinique. Pensez à tapoter votre écran, pensez à liker. Alors en tapotant votre écran, ça sécurise. Pensez à partager, pensez à mettre un petit pouce bleu pour YouTube. Bon, pensez à mettre des petits bisous aussi tout simplement si vous voulez. Mais surtout, pensez TikTok à tapoter votre écran parce que ça sécurise le live. Alors, chose importante, alors homme capable. C'est une expression. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup, oui, femme indépendante et tout. Vous savez quelque chose, j'adore le zouk. Mais j'adore le zouk. Mais il y a un problème. J'ai tellement de problèmes avec les chansons de Calypso et tout ça, mon Dieu. Non, franchement, quand j'écoute, la voix est géniale. L'instru va super bien avec la voix. Mais la nana est tellement, bonjour Sandra, la nana est tellement désespérée. Les nanas sont tellement désespérées. Un moment, tu te dis, mais attendez, qui calme, dis-moi, euh, une histoire de nana qu'on a quitté, que je t'aime, machin. Elles sont deux comme ça. Fanny. Oh, Fanny, mon Dieu. Oh, j'aime beaucoup Fanny, mais quand tu es déjà à la limite de te... Tu vas écouter Fanny, c'est foutu pour toi. Et il y a un moment, femme indépendante, femme indépendante, femme indépendante, mais avec des chansons de souffrante comme ça, de désespérée et de prête à tout pour quelqu'un, etc. J'aimerais savoir l'indépendance, ça se trouve où? Elle commence par être une indépendance émotionnelle. Hein. Vous savez, je n'aime pas l'expression bonjour, voilà l'expression femme potomitan. C'est l'expression que je n'aime pas. Par contre, j'aime beaucoup l'expression maîtresse femme, qui veut pas du tout dire la même chose. C'est vraiment un rapport avec une forme de stabilité et d'épanouissement. Parce qu'à quel moment qu'on parle d'indépendance, on commence par avoir l'indépendance émotionnelle. Et on n'attend pas de l'autre de nous donner, bonjour Wada, de l'autre de nous donner cet émotionnel, cet équilibre émotionnel qu'on voudrait nous-mêmes nous donner. Parce que c'est pas son job. Hein. La personne, c'est une, peu importe que ce soit un homme, une femme, peu importe qui vous fréquentez, la personne qui partage votre vie est une cerise sur votre gâteau, pas le gâteau. Soyons clairs. La personne, qu'elle soit bien, qu'elle soit pas bien, tu peux être là ou pas penser à ouvrir, ça est intéressé ou c'est un accord vers et restant là ou pas l'essayer. Et il n'appartient qu'à toi de faire que ça, ou de prendre plus, ou d'exiger plus. Mais c'est sûr que si nous-mêmes, on ne fait pas ce travail par rapport à la dépendance affective, eh bien, c'est pas étonnant que les choses soient assez bizarres. Mais je vous jure, quand j'écoute certains morceaux de Zouk, je suis la seule dans ce cas. Y a-t-il d'autres personnes là-dessus? Ah ouais, bonjour la Suisse. Euh, Incroyable. Ah oui, quand je t'aime, machin, le mec est marié, le mec, ah oui, c'est moi que tu préfères, même si je ne sais pas trop quoi. Quand j'ai entendu ça, sincèrement, je n'avais qu'une envie, pardonnez-moi l'expression, c'est de dire à ces nanas-là, mais fais mes gueules là au Tibrin. Sincèrement, la chanson a un super rythme, ça se danse super bien, la voix s'harmonise avec l'instru. Calypso notamment, il a de super instrus, le son est bon. Mais le texte, mon Dieu, oh là, nous, quand même, ça.
Et tu danses ça, mais écoutez, notre corps est fait de vibrations. Quand ton corps, tu fais rentrer dans toutes tes énergies ce son-là, mon Dieu Seigneur. Je suis peut-être. Alors, une fois, j'ai un homme qui m'avait dit que j'étais une femme. Ça m'avait fait beaucoup rire, que j'étais une femme macho. Je lui avais dit qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire de femme macho. Parce que, justement, je suis plutôt dans chacun sa place, chacun sa partition, et chacun a son rôle à jouer dans une relation de couple. Donc, mais un truc comme ça, je me dis, mais si elle était la seule, on dirait que peut-être c'est ça qui se vend. Et j'aurais adoré que quelqu'un qui chante vienne me dire, bon, mais pourquoi tout, alors, on parle de femme indépendante. Allez, il y a quelques années, il y avait, ah ouais, je suis une femme indépendante, indépendante. Je ne sais pas c'est qui chantait, je ne sais plus qui chantait ça. Tu es une femme indépendante, mais tu dis dans la même chanson que oui, j'attends plus de toi, machin. Si tu étais une femme indépendante, tu commencerais par tu te poserais même pas ce type de questions. Tu es peut-être indépendante matériellement, mais affectivement, tu es visiblement très dépendante. Le truc, c'est que quoi? Aujourd'hui, accepte notre faiblesse, tu peux avoir ton problème de dépendance affective. Mais ne viens pas faire ta machine de gaz où tu as une putain de gros problème et attendre de l'homme ou de peu importe la personne qui partage ta vie qui vienne ah mon Dieu, je vais lire ça tout à l'heure. Attends. Mou qui dit, attends. Donc, ne viens pas jouer ta femme indépendante et ensuite, derrière, ah oui, tu n'es pas venu, etc. Il y a un homme qui m'a raconté une histoire une fois, qui était avec une femme qui était justement à fond dans son mouvement, pas spécialement féministe, ou ça n'avait pas de nom, visiblement. Et elle était très à fond dans une femme indépendante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fréquentait cette femme, etc. Et il a mangé, elle a fait à manger, ils ont mangé ensemble et tout. Et après, bon, il s'est levé, il a lavé son assiette, normal. Et à ce moment, elle lui dit, ah oui, non, mais j'allais laver l'assiette, etc. Et il me dit, non, mais c'est quoi cette incongruence, c'est quoi ce comportement? Parce qu'il n'a pas compris et elle s'est sentie super mal qu'il fasse ça. Il y a un moment, nous devons savoir ce qu'on veut. Hein. Par exemple, on a été élevés, beaucoup parmi nous là, qui ont la trentaine, la quarantaine aujourd'hui, ont été élevés par ton premier mari, c'est ton porte-monnaie. Ton seul et unique mari, c'est ton porte-monnaie. Celui dont tu as le plus besoin, c'est ton porte-monnaie. Hein, qui a vécu ça là? Tu dois faire des études, tu dois ceci, parce que ton premier compagnon, la personne la plus importante dans ta vie, c'est ton porte-monnaie. Et après, ben, ça donne une génération de femmes, peut-être les mamans avant, elles en ont beaucoup souffert de dépendre d'un homme, ou voilà, je ne dis pas le contraire. Mais on nous a tellement lavé la tête avec ça on est incapable d'être en couple convenablement. Alors, je vais m'exprimer là-dessus. Ou bien il y avait autre chose. Non, pas famille. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? La personne que tu mets dans ton lit n'est pas de ta famille. Ah oui, un homme ne sera jamais de ta famille, femme pas famille, un homme pas famille, une femme n'est pas de ta famille, un homme n'est pas de ta famille, etc. Mais ça crée des instabilités et malheureusement, alors il y a Jess qui nous dit, oui, ma grand-mère disait ton premier mari c'est ton travail. Mais elle, son premier mari, c'était pas son travail. Hein? Mais toi, ton premier mari, c'est ton travail. Elle, son premier mari, c'était pas son travail. Mais toi, c'est ça. Et on a beaucoup et comme ça. Alors, Moukidi dit, écoutez, c'est pour rire. Hein? Femme indépendante qui en l'eau. Pas mal. J'aimerais bien savoir pourquoi tu dis ça. Mais pas mal comme remarque. Mais indépendante en quoi? Et puis, c'est quoi ce délire? Tu travailles, tout le monde sait que tu es indépendante. Tu n'as rien à prouver là-dessus, je pense. Et l'indépendance commence par l'indépendance affective. Hein? Alors, il y a voilà qui dit, il faut écouter Femme Fort, je dis ça maintenant. Ah oui. J'aime beaucoup cette chanson, la Femme stable de Maurice. Sincèrement, des fois, je me dis, écoutons ça. Parce qu'il y a un moment, elle dit, même si ça parle en mode, quoi. Tellement que le truc est tellement presque mal vu de dire ça. Alors, ça veut dire, on est capable d'être vraiment dans une neige féminine. Ton bac, c'est ton premier mari. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit son bac, c'est son premier mari. Alors, le truc, c'est qu'il y a deux raisons. On a quand même aussi nos responsabilités. Aujourd'hui, c'est homme capable, homme capable, homme capable, homme capable. C'est quoi cette histoire de homme capable? Alors, si c'est le côté, parce que les hommes sont quand même super intelligents, nous, quand quelque chose ne nous convient pas, on va rester, on va prendre, on va essayer de comprendre, on va dire que c'est pas de sa faute. Non, un homme, il nous donne généralement ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on peut accepter vraiment.
Et lui, s'il n'a pas ce qu'il veut, il va se barrer. Hein. Soyons clairs, le premier sentiment d'un homme, c'est pas son premier désir d'être pour être en couple, c'est pas spécialement les mêmes que nous. Hein. Nous, on sera dans une histoire de sentiments, de toute une histoire. Le gars, il est factuel. Il sait ce qu'il attend de la relation. D'ailleurs, c'est l'homme qui propose à la femme disponible. Il sait ce qu'il attend de la relation. Quand il ne te le donne pas, c'est que soit tu ne t'es pas mise dans les dispositions, soit il ne veut carrément pas. Mais dans les deux cas, il y a un souci avec ça. Mais on ne peut pas s'amuser à dire toute la journée, ah ouais, femme indépendante, je cherche un homme capable. Vous même pas foutu, bah voyez. Il y a des hommes, quand même, c'est de plus en plus à la mode, même chez nous, ce retour au tradi wife. Mais tradi wife, je suis d'accord, la première chose qu'il faut enlever dans une tradi wife, en fait, une tradi wife ne bosse pas. Hein. Une tradi wife ne bosse pas. Après, il faut avoir les moyens d'avoir une tradi wife, c'est ça aussi. Et ça, ben, pas évident. Pas évident aujourd'hui. C'est passé, d'ailleurs, ça fait déjà bien longtemps que les femmes font plus d'études que les hommes. Donc, cette perspective, la tradi wife, c'est la traditionnelle femme. La femme qui fait tout, quoi. Bon, il y en a beaucoup qui le sont en l'ignorant, mais en plus en allant payer aussi toutes les factures parce qu'il faut aider dans le foyer. Mais gens vendent vous, c'est gens qui ont acheté, ouais. Et c'est ça ce qui me marque dans ça, c'est que quand vous voyez une Caribéenne, je ne parle même pas d'Antilles ou de Martinique spécialement, je parle même, c'est valable aussi pour les mascarines avec la Réunion, tout ça. Quand vous voyez une d'entre nous avec un étranger, il peut être asiate, européen, ben là, elle va être en mesure d'affirmer et de mettre des limites claires. Tandis, parce que moi je me fais dire, c'est ça, c'est pas l'autre basiquement qui la traite bien. Elle se vend différemment. Et c'est un truc que j'ai observé. On se vend différemment. L'antillais aussi, celui de la Réunion des Mascarines, qui est avec une européenne, une asiate ou autre chose, lui-même se vend différemment. Vendons-nous à notre juste prix. Alors, voilà, dit, l'indépendance, le travail, c'est ton mari, ton âme. C'est ce qu'on nous a martelé. Vous avez déjà vu qu'il y a des limites dans ça. Nous avons sacrément de grosses limites avec ça. Depuis quand ça peut te procurer une indépendance matérielle. Ça te permet d'avoir la possibilité de compter, de peser, de dire, OK, bon, je peux dire mon mot à dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça n'a pas construit des femmes. Ça a construit des travailleuses, mais pas des compagnes et pas des femmes. Je suis moi-même une espèce de workaholic. J'ai besoin de travailler tout le temps, parce que c'est un conditionnement depuis très jeune et ça a été comme ça. Mais il y a un moment, nous devons nous mettre à notre place. Notre place, c'est pas, je ne parle pas de soumission, mais de partenariat. Et là, je vous assure que c'est compliqué de rentrer dans cette discussion avec un compatriote. Et c'est pour ça que certaines de nos sœurs prennent une voie un peu plus simple, qu'on aille prendre l'étranger. Parce que l'étranger est là en représentation. Et comme toi, tu es en représentation et on arrive à fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'entends tout le temps. Homme capable, homme capable, homme capable, homme capable. Homme capable de quoi? Qu'il soit capable de payer, qu'il soit capable de yéyé, qu'il soit capable de yéyé. Nous ne cherchons pas de deuxième papa. Ça ne veut pas dire que nous sommes pas, nous devons pas garder ce côté. Même si les mœurs sont évoluées, soyons clairs, ça fait des millions d'années que c'est l'homme qui pourvoit à la sécurité et à l'alimentation de ce foyer. Ça fait des milliers d'années, millions d'années, voir que le cerveau est constitué comme ça. C'est pas en 2 jours là que les choses vont changer. Sachant que nous-mêmes, nous avons nos traditions, nos pratiques. Comme j'aime beaucoup dire, c'est gens vendent vous, c'est gens achetés. Vous savez, il y a une fois, il y a un truc qui m'a marqué. C'est, j'étais dans une relation avec quelqu'un et dès le départ, il m'a dit, OK, tu te vends combien? J'ai trouvé ça extrêmement choquant. Il m'a dit, oui, par exemple, tu vaux 100 000, par exemple, et je vaux 100 000. Si j'ai pas assez pour t'avoir, j'irai faire un crédit pour t'avoir. Et si toi, tu n'as pas assez, tu feras un crédit. Mais est-ce qu'on décide de payer le prix pour être ensemble et être bien ensemble? J'ai trouvé ça super beau.
Et il me dit, par exemple, des fois, il y a des femmes, elles valent 200 000. Mais comme c'est tellement plus simple d'être avec quelqu'un qui a à 70 000, elle va se mettre là-dedans et elle va pleurer tous les jours. Ah, je suis quelqu'un qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. Le truc, c'est que tu n'as pas voulu te vendre à ton juste prix. Et c'était tellement plus facile. Donc, tu as pris celui qui t'achète à 70 000. Non, vends-toi à ton juste prix. Et cet homme me disait, oui, mais par contre, vous vous rendez pas compte, les Antillaises, que par exemple, il y a des Européennes qui ne peut-être n'ont pas cette valeur-là, mais iront sans hésitation faire le crédit et au bout de quelques années, elles seront à ce niveau-là. Voire elles vont apporter en plus. Et c'est ce que l'homme m'a dit. Et j'ai trouvé ça très beau, très honnête. Mais dès le départ, il m'a dit, est-ce que je suis prête à payer le prix? Et à ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que il y a un prix aussi à payer pour le couple. Hein. Il y a un prix aussi à payer pour le couple. Le couple, c'est pas juste les quelques heures qu'on passe dans le lit et qu'on passe un bon moment. Hein. Ça se fait entre 9h et 17h. C'est très bien. Ou bien entre 17h et minuit. Et après, c'est pas la peine de dormir avec la personne peut rentrer chez elle. Si c'est ça. Mais on manque crucialement d'ambition affective. C'est quelque chose, bien bonjour pour ceux qui nous rejoignent maintenant des Antilles, qui se réveillent tout doucement. Mais on ne paie pas le prix. Ayons un minimum d'ambition affective. Même si on nous a dit que notre travail, c'est notre mari. Mais malheureusement, on n'a pas dit aux hommes de notre génération que leur travail était leur première femme. Eux, on ne leur a pas dit ça. Parce que quand on regarde, par exemple, les occupations professionnelles de certains hommes, de beaucoup d'hommes et comparé aux femmes, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui gagnent beaucoup plus que leurs mecs. Ça, c'est sûr. Et dans le couple, ça peut être difficile de trouver sa place. Mais c'est pour ça que je dis, bon, tu as besoin de voir ton mec te mettre avec cette sensation que tu es en sécurité ou que tu l'admires et tout ça. C'est difficile pour beaucoup d'hommes de trouver sa place. Mais quand le truc a été vendu comme ça, eh bien, il va trouver, dès le départ, vous allez mettre en place les choses pour que cet homme-là se mette à cette place. Et puis, c'est bien. Il y a des femmes qui me disent qu'elles ne mettront plus jamais un homme chez elles. Avant, je ne comprenais pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un homme qui va mettre femme en case. Consciemment ou inconsciemment, la plupart du temps chez nous, cet homme-là, même s'il vient de bon cœur, etc., il aura du mal à trouver sa place et s'affirmer. Et qu'après, si vous déménagez après à nouveau, vous allez dans un espace où c'est lui l'homme, vous allez le voir s'épanouir, que c'est lui l'homme. Vous voyez le lapsus où vous allez voir que c'est chez lui. Et bien, vous allez voir cet homme-là s'épanouir. Bonjour la Guyane. C'est très marquant, mais je vous assure que c'est quelque chose que j'ai pu observer quand c'est une femme qui loge un homme et quand c'est un homme qui loge une femme. Ce sont deux rapports complètement différents. Et même s'il vous apporterait plus financièrement, il y a un équilibre qui est difficile à trouver. Alors, il y a Super qui dit, qui cancan a passé l'entre... Non, il n'y a pas de cancan, Doudou. Il n'y a pas de cancan. Nous discutons entre nous. On n'est pas dans un cancan. On essaie de discuter entre nous, entre frères et sœurs, tranquillement. Si tu as ta pierre à apporter, tu l'apportes. Eric dit, j'aime ma petite Guadeloupe, on se bat et lutte ensemble. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau ce qu'Eric nous dit. Qu'est-ce que c'est beau. Généralement, ce type de déclaration comme ça, nos frères sont plus libres de le faire avec d'autres personnes. Je ne dis pas spécialement une européenne. Ça peut être quelqu'un d'une autre île ou d'ailleurs, plus facilement. Mais c'est beau de t'entendre dire une chose comme ça. Vous battez ensemble, vous avancez ensemble, vous créez vos petits trucs. Quoi. Il y a toujours des hauts et des bas, il y aura toujours ça. Mais ayons une ambition pour nous. Bonjour la Réunion. Alors, Lydie dit, avec toute la charge mentale, enfant, travail, trajet, argent, le couple prend un coup. Forcément, le couple prend un coup. Autant choisir, surtout la femme taureau. Qu'est-ce que la femme taureau encore fait? Là, c'est quelqu'un, c'est du vécu. Je veux la réponse. Bibi, je veux la réponse. Qu'est-ce que la femme taureau vient voir dans ça? Alors, Super Crazy, il ne devrait pas y avoir de débat là-dessus. Le système individuel de couple, ça marche. Oui, mais il faut qu'on ait un débat dessus, justement, pour que la réunification se fasse. Le système a fait, mais le système, c'est nous. Le système peut faire tout ce qu'il veut à gauche, à droite, mais si nous sommes quelques-uns à avoir un petit truc comme ça et à transmettre ça à nos enfants,
Nos enfants auront un exemple. Simplement, quand tu regardes basiquement, dans nos peuples métissés, notre compagnon, notre compagne est rarement notre plus grand allié. Mais pourquoi? Déjà, on manque d'ambition affective. Hein. Quant à ça, ça je dis, si c'est l'appel des hormones, j'ai pas envie de dire l'autre truc là, je suis pour lire à cette heure-là. Faites un 9-17. Faites ça entre 9h et 17h, soyez honnête avec vous-même, faites vos petites affaires et rentrez chez vous. Mais à partir du moment où on rentre dans des espèces de considérations, euh, il faut qu'on arrive à prendre la personne dans notre vie comme un allié. Parce que quand on voit la personne à deux, la vie est plus facile. Hein. N'oublions pas ça. Alors, Bibi dit, toi-même, tu sais que la femme t'aurait dû. T'aurais tout coup. L'homme t'aurait pareil. Mais, quand ils sont amoureux, ils sont vraiment amoureux. Mais les deux sont difficiles. Homme comme femme. Les deux sont durs. Mais, dans la vie, comme il y a une chanson qui dit, dans la vie, chacun a son quina. On arrive toujours à composer, tout le monde trouve ce qu'il lui faut. Donc généralement, ça se gère. Mais ayons une ambition affective et arrêtons dans ah oui, mais franchement, quand j'ai entendu la chanson, j'aime beaucoup. Ah, je dansais sur le truc. Un jour, je dis, je vais écouter vraiment le texte pour chanter. La nana est en train de pleurer surtout parce que le mec a sa nana, mais c'est moi que tu préfères. Sa chanson a marché, je crois que ça fait 2 ans, un truc de Calypso là. Elle fait plein de belles chansons. La nana, je sais pas c'est qui son producteur, mais ses instrus sont vraiment adaptés à sa voix. Le truc est génial. Mais arrêtez meuf, arrête meuf. Tu es en train de marcher après un mec qui a sa meuf. S'il voulait quitter sa meuf, il l'aurait quitté. Soyons clairs. Et les gens qui pensent que les hommes ne quittent pas leurs femmes là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça arrive. Alors Super Niki dit, le système mondialiste n'est pas le peuple, c'est l'ordre mondial d'habitude en haut lieu. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Bonjour, c'est Martin. Ça se discute. Ça se discute. Il y a quelqu'un qui me dit c'est pas faux par rapport à cette histoire de taureau. Alors les gens veulent régler le compte des taureaux ce matin. Taureau merde. J'ai moi-même une mère taureau. Taureau merde par principe. Mais c'est-à-dire que quand tu ne t'occupes pas, tu fais tes affaires. Mais les hommes taureaux, mon Dieu Seigneur. Après, il y a des niveaux de personnalité. Hein, comme on voit dans les masterclass et tout ça que je fais. Il y a des niveaux de personnalité. Mais c'est pas évident. Mais il y a un moment, nous devons être conscients que la personne qu'on a mis dans notre lit est un choix. Et que ce n'est pas notre ennemi, c'est notre allié. La personne qui est dans ton lit est ton allié, c'est pas ton ennemi. Ton premier mari, c'est pas ton porte-monnaie. Ton mari, c'est ton mari. Ton porte-monnaie, c'est ton porte-monnaie. Parce qu'on nous a tellement... Mais nos grand-mères, alors, elles ont été dans une très grande souffrance et dans une très grande dépendance. Elles nous ont transmis ce côté. Il faut que oui, qu'on puisse gérer, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à partir d'un moment, il faut voir... et quand tu regardes elles-mêmes, leur premier mari, c'était pas leur porte-monnaie. D'ailleurs, quand ils avaient un problème avec leur mari, avec les années, même les années qu'on est devenu beaucoup plus grands, c'était à nous d'aller dire à notre grand-père, etc. Il y a un problème, mais elles-mêmes, elles n'ont jamais eu de problème avec leur mari, elles ont toujours bien dormi avec leur mari. Hein. Alors, on parle de dépendance, etc., pour manger. Je suis d'accord avec tout ça. Il y a une époque, etc. Mais mesdames, votre premier mari n'est pas votre porte-monnaie. On doit arrêter ça. Ton travail à sa place, tes activités extérieures ont leur place. Cette histoire aussi qu'on ne fait plus rien, qu'on est en couple, à part qu'on la personne vieux. Avant, mon nasate là, il pas là. Donc, tu as ton mari qui a, ou sa femme, ou ta femme qui a sa place, mais tu as une place pour chaque chose. Ça peut s'harmoniser ou pas, mais je suis désolée. On doit sortir dans ça et avoir un minimum d'affection. Comment vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, qu'un couple qui est ensemble depuis un certain temps, madame ne peut pas dire un tel, le bon bouton, c'est pas là, c'est là. Ah oui, il va mal le prendre. Mais bonjour, c'est un jeu à deux. Hein. Tu es là pour t'épanouir intimement, je suis aussi là pour m'épanouir intimement. Qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit presque un interdit qu'une femme puisse dire le bon bouton c'est là, il faut se calmer. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, moi qui dis, je préfère les femmes indépendantes, elles te donnent toute coucou, tété, plein d'autres choses. Ça y est, vous là, où on laisse ça.
Indépendant, ça dépend qu'est-ce que tu appelles indépendant. Si tu parles indépendante émotionnelle, c'est une chose, parce que tu es là pour un petit moment. Mais tout le monde n'est pas là pour un petit moment. Alors, Amour de Tiché dit là, l'homme est, est par essence, et dans son essence indépendant. Homme avec un tu as mis en minuscule, tu parles de l'homme, l'individu masculin, ou tu parles de l'homme avec le grand H. Parce que de toutes les façons, il faut savoir une chose, chacun a son jardin et il faut s'octroyer aussi un espace de vie. Hein. Et ça, c'est important. Alors, c'est très, très, très important qu'on s'octroie, qu'on soit en général, avec le grand H. Oui, l'homme a son essence indépendant. Et des fois, c'est pas facile, mais quand le truc est chaud, il faut laisser un petit peu d'espace à l'autre pour qu'il nous revienne avant qu'il ne soit total. Bonjour ceux et celles qui se réveillent maintenant. Parce que franchement, on se retrouve dans une espèce de truc. Ah oui, non, mais quand j'ai entendu la fille, deux, trois chansons sur un homme qui est maqué, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les chansons sont belles, mais Calypso a arrêté plairé. Là, écoutez, deux Calypso, enfin, ou bon, il y a un moment, il n'y a aucun moment on peut chanter une petite chanson où le couple est épanoui, on s'est retrouvé, on s'est cherché, on s'est rencontré, on s'est mis d'accord, on a fait un truc de beau. Il n'y a pas ça? Et sachant que quand on danse, tout l'eau a une mémoire, tout l'eau qui a dans notre corps vibre, tout le truc. Attendez, il y a des émotions, il y a une énergie, c'est du zouk, donc c'est très sensuel. Avec un son comme ça, je connais quelqu'un il y a quelques années, un homme qui me disait, vous savez la chanson qui dit l'amour c'est un danger. J'aime beaucoup l'instru, tout ça, je trouve que le son est génial. Monsieur dit, oui, pardon, c'est ça. L'amour sans danger, il danse pas ça. Tu vas danser tout ce que tu veux, l'amour sans danger, il danse pas. Alors, il y a Kataya qui dit, l'homme et la femme doivent être le complémentaire et savoir connaître l'autre et se laisser de l'espace. Je sais, oui, il faut se laisser de l'espace. Je ne sais pas si on connaît tout à fait quelqu'un tout le temps, mais au moins si chacun savait pourquoi il se mettait en relation, ça serait déjà une bonne base. Si on a une vision commune, on peut s'y accrocher quand c'est difficile. Mais quand quelqu'un est célibataire, il trime sur certains trucs. Alors, TikTok, Instagram, likez, tapotez, abonnez-vous. YouTube, un petit pouce bleu. Vous savez déjà la petite chose. Tapotez l'écran parce que quand vous tapotez, ça sécurise le live. Mais on est là pour... la vie est plus facile à deux. Qu'on le veuille ou non, la vie est plus facile à deux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal quand c'est compliqué de quitter une relation toxique ou autre. Mais quand on se met avec un chapelet sans croix, un mutilé de guerre, un bras cassé, un ou une, hein, parce que ça va dans les deux sens. Où est-ce que vous pensez? Même dès le départ, c'était quoi le but? C'était quoi l'ambition? Quand c'est un cas comme ça, soyons honnêtes, faites votre 9-17 et barrez-vous. Soyez clairs. Comme le monsieur là qui aime les femmes indépendantes, au moins une femme indépendante te dira, bon, je recherche ça, j'avais au pas. Elle prendra ce qui l'intéresse et elle laissera le reste. Mais est-ce que ça, c'est l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? Non, c'est un petit moment, mais ça ne dure pas toute une vie. Il faut une vision commune. C'est la vision commune. Et c'est ça, comme tu dis. Qu'est-ce qui me dit ça, Litouliane? Il faut une vision commune et aller dans la même direction. Quand on regarde dans la même direction, regardez, la plupart des amours, des mariages qui se font sur Terre, ce ne sont pas des mariages d'amour. Ce sont des mariages de gens qui ont la même éducation, la même façon de voir et la même vision de la vie. Alors, si vous avez la chance d'avoir en plus l'amour, ben, battez-vous pour ça, mais avec une certaine ambition. Limite, j'exagère, hein, mais limite dès le départ, on sort tous les mardis, on sort tous les jeudis pour pouvoir créer une forme d'épanouissement. Je dis sortir pour ceux qui aiment ça. Mais, sincèrement, l'erreur qu'on nous a fait, c'est de tellement d'être dans la tête, nous inculquer une histoire de je suis indépendante, mon quoi plaisir indépendante, et maintenant c'est homme capable. Mais si c'était juste le côté, et moi j'avoue qu'il y a une génération d'hommes qui se sont laissés porter, ça les arrangeait bien, chercher peut-être une deuxième maman. En fait, l'homme n'aime pas s'emmerder, là, ça il va prendre, tu lui donnes, il va prendre. Ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas des deuxièmes papas non plus. Hein. On cherche des compagnons. C'est pas lui qui dit, la femme, on lui dit, tu peux être comme l'homme. Donc, elle veut jouer les deux, ça mauvais. Oui, on ne peut pas être comme l'homme et on ne peut pas être comme l'homme. Chacun sa place. Quand je parle de comme l'homme, c'est-à-dire, si tu es déjà complète, pourquoi tu te mets en relation? Fais un 9-17. Si tu te sens complète, fais un 9-17. Va manger entre 9h et 17h, rentre chez toi, ou 17h, 23h, rentre chez toi. Ou même pas la peine de dormir. Tu ne peux pas être les deux. Si tu es les deux, il y a forcément l'une des deux fonctions que tu n'occupes pas correctement. Mais
Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, vis ce que tu es. Si tu as un tempérament qui est plutôt fort, sur certains points, il y a des, comme je parlais de maîtresse femme tout à l'heure, ben, c'est OK tout ça, c'est OK. Simplement, euh, épanouissez-vous, quoi. Soyez à la recherche d'un épanouissement de couple. Bonjour, Brunez. Attends. Morenita, contente de te voir. Alors, voilà dit, Lily, l'indépendance peut être un choix de bien-être. Oui, mais c'est un choix, mais c'est sûr. Mais peut-être des fois, c'est ce qui marche le mieux, hein. Vous savez, il y a un ami qui m'avait raconté, il y a quelques années, ça faisait une vingtaine d'années qu'il était marié avec sa femme, et il me disait que la personne qui le connaissait le moins bien sur Terre, c'était sa femme. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, oui, les gens pensent que ma femme me connaît super bien, mais j'ai un jardin secret, j'ai une forme d'indépendance qui fait que la personne qui, je pense, qui me connaît le moins bien, c'est ma femme. Donc, du coup, on a une espèce de jeu de séduction parce qu'elle ne me connaît pas. Je dis, ah oui, mais c'est grave, c'est pas bien. Tu me dis, pourquoi c'est pas bien? On est bien, c'est ma femme, on s'entend bien, tout se passe bien, mais j'ai mon sas de décompression. Donc, il avait carrément un bureau dans la maison, qu'il fermait carrément son truc à clé, qui était c'était un sas. C'était un sas. Ça peut être une solution, mais il faut s'octroyer et pouvoir supporter que l'autre puisse aller prendre l'air, femme comme homme. Parce qu'on dit, on parle des hommes aller prendre l'air, mais les femmes, des fois qu'on est en couple, mais qu'est-ce que c'est difficile d'aller prendre l'air. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons dans ça. Mais aujourd'hui, soyons clairs, ayez une ambition affective. Ayez une ambition affective, comme la manière qu'on se vend pour quelqu'un qui serait d'une origine différente, c'est cette manière-là qu'on doit se vendre aussi si on a quelqu'un de chez nous, peu importe. Mais comme je vends vous, ces gens, ils ont acheté, ouais. Si ou pas mettez, tes limites, tu n'as pas posé ton prix dès le départ, eh bien, la personne, de toute façon, la personne, tout le temps, il va manger et qui fait ça, il n'est pas fait. Sinon, il va continuer. Femme vient guerrière. Les femmes ont toujours été guerrières. Super qui dit, femme vient guerrière. Celle qui fout l'homme dehors et sans cœur, plus capable d'aimer. Non, c'est pas ça. Il y a un cahier des charges. Une femme qui met un homme dehors, admettons. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Sincèrement, des fois, on se retrouve dans des histoires d'abus. La femme paie la moitié du loyer ou le loyer complètement. Elle fait à manger, elle nettoie, elle fait une espèce de bonne en plus à dans case-là. À quel moment que ça devient rentable? Pardonnez-moi, hein, mais je me suis dit, cette histoire de femmes et c'est vrai que je suis très prudente par rapport au féminisme, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais oh merde, on se fait avoir là. On est en train de se faire avoir. C'est-à-dire, tout ce que faisaient nos grands-mères, on doit le faire plus, aller travailler, apporter la moitié de l'argent sur la table. Et après, quand tu as quelqu'un qui ne joue pas le jeu, mais ils n'ont pas à parler, ou les choses ne sont pas claires, il y a un moment où tu te dis, merde, mais putain, je suis en train de me faire avoir dans cette relation. Et c'est vrai que tu es en train de te faire avoir. Bien sûr que tu es en train de te faire avoir. Vous savez, le plus cher, une femme qui, par exemple, aurait une carrière ou qui travaillerait beaucoup, parce qu'on nous a tellement lavé la tête avec cette histoire de femmes indépendantes. Il y a beaucoup de femmes qui ont de belles carrières aujourd'hui, donc elles rentrent fatiguées comme toi, Timal. Simplement, le problème aujourd'hui, c'est fixer la limite. Expliquer et fixer la limite. Les mamans ne font pas le job non plus, mais au-delà de ça, fixer la limite. Je suis, Timal, tu as 2 mains comme moi, donne-moi un petit coup de main. Point. Bah, tu es obligé d'aller te disputer avec le gars parce qu'il ne te donne pas un coup de main. Ben, tu prends des mesures. C'est un sujet de dispute, ça? Tu ne me donnes pas un coup de main, c'est un sujet de dispute? Non, ça ne devrait pas être un sujet de dispute. Et si c'est un sujet de dispute, c'est votre faute. Et il y a une nana qui m'avait dit il y a quelques années, ah oui, c'est toi qui fais ci, ça. C'est ta faute parce que dès le départ, tu n'as pas mis les choses au clair. Et elle a tout à fait raison. Si tu n'as pas fait de ton mari un partenaire, euh, c'est pas ton fils. Après, c'est difficile de revenir sur les choses, mais elles se font. Tu es une femme et confiante de confiance. Merci Alain. Oui, mais Alain, il faut aussi être un peu comme ça, sinon on ne peut pas en parler. Mais c'est vrai que combien de femmes, pas spécialement antillaises, hein, qu'on discute, elles disent putain, j'ai l'impression de me faire avoir. Je paie tout 50-50. En plus, c'est moi qui nettoie, je fais à manger. La plupart du temps, c'est la femme qui va aller faire les courses, la plupart du temps, parce que c'est beaucoup plus simple des fois. Et elle dit, bon putain, c'est moi qui vais faire à manger, c'est moi qui vais faire les courses. En plus, on est dans le 50-50. J'ai l'impression de me faire avoir.
eh ben, tu as l'impression de te faire avoir, tu parles, tu discutes avec ta personne, et puis vous en rediscutez. Parce que pourquoi le truc arrive jusqu'à aller dehors, c'est parce que ça a été tellement loin et que l'homme ne fonctionne pas comme nous. Tu lui dis les choses. Sincèrement, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'un homme ne devine pas. Le gars est factuel. Le truc est là, quand lui ça ne lui convient pas, il n'est pas obligé de te le dire, mais il aura l'attitude pour te faire ça. Il y a peu d'hommes qui s'oublient. Hein. Alors, Nikki dit, super Nikki dit, la femme doit apaiser les choses en couple. Bien souvent, la dame te rabaisse si ça ne va pas, c'est vrai. Alors, il y a une façon, on va pas nier ça. On va pas nier ça. Ça existe aussi. Mais quelque part, tu sais, il y a une chose aussi que j'aime dire, chercher raison. Hein. La femme doit apaiser, mais tout le monde doit apaiser parce que tout le monde en étant en couple, on est là pour faire gonfler notre riz, on est là parce qu'on a une vision commune. Il faut qu'on gère. Si tu te retrouves dans une situation comme ça, si ça a toujours été le cas, ça peut être le schéma d'éducation aussi de la personne. Donc, c'est pas bon. Fuis. Toi-même, si elle te met dehors dans un cas comme ça, ben, c'est un mal pour très très bien. Tu fuis, mais il y a un moment, il faut se poser la question, mais pourquoi elle pète les plombs à ce point-là? Ça arrive souvent. Et je suis une femme, je vous dirais, mais quand ça arrive, mais il y a un moment, il faut se dire, laisse tomber. Le gars, vous n'allez voyez pas les choses pareilles, vous n'avez pas la même vision, laissez tomber. Il n'est pas la peine d'arriver dans des extrêmes. Guadazon dit, tu as raison, mais certaines femmes ont tellement besoin d'être en couple, elles acceptent tout. Oui, j'ai la réponse. Allez dans un magasin de jouets. Faites un œuvre, soyez honnête avec vous-même. Vous avez besoin d'être en couple pour une chose précise. Une compagnie, dans ce cas-là, vous avez vos copines, vous avez des potes. Et si c'est la tendresse, achetez un jouet. Vous avez un ex, achetez un jouet. Et puis voilà, il faut arrêter. Mais c'est vrai, c'est très vrai. C'est ça, je disais que par exemple, on parle d'indépendance. Je suis une femme indépendante, mais à quel moment on a cette indépendance émotionnelle pour nous permettre de rencontrer l'autre en relation? Parce que si tu n'as pas cette indépendance émotionnelle, à quel moment tu peux rencontrer l'autre en relation et le laisser être ce qu'il est pleinement sans être en panique, sans avoir peur? Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi vous dire une chose. Euh, un homme qui vous trompe, un homme qui fonctionne, je sais, ok, ça peut ne pas vouloir dire qu'il ne vous aime pas. Mais soyons clairs, tu sais qu'il était comme ça. Si tu étais sa maîtresse avant et tu es sa meuf maintenant, c'est toi qui l'as choisi dans un fonctionnement, tu sais qui est ton homme. Euh, Arrête de pleurer pour la même chose, mais le gars, si discutez, comprenez-vous ou pas, mais arrêtez de pleurer pour des conneries comme ça date depuis la nuit des temps. Faites un choix. Alors, Kataya dit, faut être dans du nous, ah, mis en belle parole, et non le moi, pour éviter de ne pas étouffer le. Ouais, et non, mais quand même, le nous, et c'est puissant ce que tu viens de dire là, hein. Le nous, ça apporte une force terrible au coup. Quand tu dis nous, l'autre est automatiquement impliqué dans le truc. Nous devons faire des courses, nous devons nettoyer, nous. Il faut être dans le nous, mais il faut oser. Alain, tu veux monter, monte. Oui, il n'y a pas de problème, monte. Alain veut partager avec nous. Je suis contente parce que le dimanche matin, il y a beaucoup d'hommes. Vous voyez, c'est pas pareil que le live du vendredi. Il y a beaucoup d'hommes. Alors, je voulais dire, la masterclass Racines Sacrées, développer votre ressenti avec nos traditions pour pouvoir optimiser vos capacités, faire face. Parce qu'il y a toujours des trucs difficiles qui arrivent dans la vie et ça arrivera toujours, mais simplement être actif et proactif. Vous sentez qu'il y a un déséquilibre pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut et toujours retomber sur vos pieds. Toutes les cultures font ça, c'est vrai, mais dans notre tradition, c'est avec les outils de nos grands-mères, de nos grands-pères. Je dis surtout nos grands-mères parce que nous sommes d'une culture matrifocale. Ce sont les grands-mères qui transmettaient. Et il y a des choses qu'on voit en masterclass. Et il y a des gens qui me disent, ah ouais, ma grand-mère me disait ça, etc. Les choses ne se perdent pas. Elles s'activent et reviennent. Mais avoir une routine spirituelle, c'est extrêmement important dans la réussite. C'est pour ça que vous voyez que plein de gens rentrent dans des religions parce qu'ils ont besoin de créer une routine pour consolider, rassurer. Et sincèrement, le lien avec l'invisible, les ancêtres, c'est une sacrée puissance. Et comme disait Kataya, soigner la lignée familiale. Parce que là, par exemple, tout à l'heure, il y a un monsieur qui dit, ah oui, mais bon, je me suis, la femme le méprise et le rabaisse et tout. Alors, vous on arrive à un stade comme ça avec un homme, tu vois qu'il ne va pas te le faire payer. Alors, Style dit, beaucoup de femmes disent qu'elles sont indépendantes, mais elles sont vraiment, elles sont, alors sont indépendantes, mais sans vraiment une indépendance.
Mais c'est un truc qui est à la mode. C'est pour ça qu'il faut arrêter ça. Merci Titine, Martine. Contente d'avoir trouvé sur la... Merci à ceux qui nous rejoignent. Bonjour pour ceux qui se réveillent aux Antilles-Guyane. La Réunion qui est déjà bien réveillée. Bonjour à vous. Alors, Instagram, TikTok, surtout TikTok, tapotez votre écran, likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. On échange dessus et on partage. Mais c'est vrai que, par exemple, on ne se rend pas compte, mais des fois, il faut soigner la lignée familiale. Quand il y a une lignée où il n'y a eu que des gens seuls, où est-ce que tu as appris? Tu n'as pas appris. Mais en rentrant dans le nous, eh bien, l'autre t'apprend si lui, il a plus d'équilibre. Et en même temps, vous faites ensemble. Vous savez quelque chose, c'est pas... Après, chacun son opinion. Les couples les plus soudés, d'Antillais, les plus soudés que j'ai vus, c'est ceux qui sont à l'étranger. Pourquoi? Parce que tu n'as que cette personne-là et là, tu apprends véritablement que c'est lui ou elle que tu as choisi et que vous devez vous battre ensemble. Sinon, vous pouvez arriver. Alors, quelqu'un nous dit bonjour, bon dimanche à toi depuis la Guadeloupe. J'embrasse la Guadeloupe aussi. Alors, Super Niki dit, il y a un truc que j'adore. Super Niki tout à l'heure disait, oui, mais ça sert à rien. Merci de jouer le jeu. Et là, il nourrit le débat pour qu'on puisse essayer de voir si on vient tout. Alors, je crois tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voulait monter. C'est avec grand plaisir. Alors, Super Niki dit, il faut arrêter avec l'indépendance. Aucun couple, c'est deux mondes, mais le mot indépendance, c'est égal à égoïsme. Dans un couple, il n'y a pas d'indépendance. À la rigueur, il y a une codépendance ou une interdépendance, peu importe. Il n'y a pas de dépendance non plus. Évitons d'être deux. Alors, si vous avez du mal avec cet émotionnel, deux partenaires qui veulent aller plus loin ensemble. Parce que cette vision, c'est ça qui tient. Mais c'est que Kataya dit tout à l'heure, le nous aide. Vous rentrez dans un nous, dans un couple, ça aide. Alors, ça peut faire peur des fois, mais ça aide. Alors, Kataya dit, le travail doit se faire ensemble pour arriver à concrétiser un projet ensemble. Quand vous êtes un couple, quand un arrive, l'autre arrive, hein, ça te dit, ah, je fais mes affaires parce que l'autre, ou pour parler. Ou ce sont des problèmes qu'il y a dans la lignée et ça se travaille. Bon, ça c'est tout ça, c'est Racine Sacrée, Masterclass. Ceux qui sont intéressés, vous prenez un petit message en privé parce qu'évidemment, tout ce que je transmets, je suis responsable et je fais toujours des entretiens avant de recevoir quelqu'un en stage. Ça, c'est sûr. C'est sur 3 mois, on travaille sur des choses, on apprend des outils pour mettre des choses en place que vous pourrez faire seul, mais aussi en couple, parce que c'est pour le couple, pour avancer et aller plus loin. Parce qu'on est complètement déraciné, on se retrouve dans des fonctionnements. Non, la vie se joue paisiblement. Et si nous-mêmes, on est super agités, qu'est-ce que vous pensez que vous allez donner à quelqu'un? Si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, vous êtes hyper déraciné, qu'est-ce que vous pensez aller donner à quelqu'un? C'est dommage, il y a un monsieur qui voulait monter, il n'a pas pu monter, si quelqu'un veut monter, mais je voulais vraiment partager ça, quoi. Le couple, c'est une famille, c'est deux individus, mais qui ont choisi d'être ensemble pour avancer. La personne que tu mets dans ton lit n'est pas ton ennemi. Et il faut que ce soit clair. La personne que tu mets dans ton lit n'est pas ton ennemi. Il y a des choses qui nous ont été transmises qui sont superbes, mais t'as là pas bon. T'as là pas bon. Ton premier mari, c'est ton porte-monnaie? Menti à mentir. La personne même qui nous a pris ça, lui-même premier mari, il pas tes porte-monnaie. Bref, Kataya dit, seul on va plus vite, certes, mais ensemble, le couple est plus fort. Kataya, sans indiscrétion, la personne qui partage ta vie est-elle antilo-guyanaise, réunionnaise ou d'ailleurs? C'est sûr que déjà dans la tête, si on sait déjà qu'à plusieurs, on va à deux, on va plus loin, ne serait-ce que pour ça, si on est tous les deux très conscients de ça, on va bosser pour notre couple. Il faut... Ah, merci, c'est un couple d'Antillais. Ok, super. Courage et félicitations à vous. Il faut... Personne n'est parfait. Ah oui, t'as là qu'à comprendre bouga, il faut meilleur, mais c'est pas bon. Personne n'est parfait. Mais on fait le choix de voir ou de ne pas voir. On fait le choix de se concentrer sur ce qui nous intéresse. Allez, tu veux monter toujours ou pas? Mais il y a un moment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a des fois, on sent très bien sur le comportement d'un homme qu'il est là parce qu'il a caché l'appli. C'est ok, mais ça, toi, tu as déjà vu ça. Tu dois faire ce qu'il faut pour soit rester ou soit te barrer. Mais ayons une ambition affective. Parce que c'est sûr que des fois, au début, c'est dur. Ça peut être dur. Mais il y a un moment où on atteint un point de saturation. Et puis, faisons-nous aider.
comme je parlais de la masterclass, je parle de de mon église, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi des fois, vous vous accompagnez avec, vous demandez de la force à vos ancêtres, comme on le fait, ou vous allez vous faire accompagner. Des fois, il faut aller frapper chez un psy et dire, j'ai besoin d'aide. Parce que la dépendance affective, des fois même ruine un truc, une relation, parce que c'est pas parce que tu as des doutes, c'est pas parce que tu as une perception que la personne ne s'occupe pas de toi, que ce soit réellement vrai. Et nous savons très bien qu'on a peu d'exemples à ce niveau-là. Mais mes chers sœurs et frères, sortons dans la dépendance affective, quoi. Et commençons à kiffer une vraie relation en acceptant l'autre comme il est. Mais si on a les yeux fermés sur des trucs, c'est difficile de voir l'autre comme il est. Mais il y a un moment, on se gère comme on peut. Personne n'est parfait, mais on se gère comme on peut. Et puis à la fin, il faut qu'on puisse se dire, bon, on a vécu au mieux, on a vécu le meilleur de ce qu'on pouvait vivre. Et ça, c'est OK. Même si ça n'a pas duré, quand on voit des gens sont en bon terme avec leurs ex, c'est parce qu'ils ont vécu le meilleur de ce qu'ils pouvaient vivre. Ils ne sont pas restés ensemble parce que ça ne matchait pas, les gens ont changé, etc. Mais on a vécu le meilleur de ce qu'on pouvait vivre. Merci Kataya. Alors il y a Gabriel qui dit, bonjour de Toulouse, bonjour mes compatriotes. On a un petit bisou de Gabriel. Oui, on a vécu le meilleur de ce qu'on pouvait vivre. On a vraiment essayé. Mais quand on se retrouve des fois, vous voyez des gens qui retournent ensemble plusieurs fois parce qu'ils se rendent compte que la peur empêche les choses. De toutes les façons, quand tu aimes vraiment, le risque que la douleur soit là. Dans tous les cas. Mais c'est un prix à payer. Mais l'amour est tellement beau. Mais ayons de l'ambition pour nos couples. Cette histoire de oui, mais l'homme ne trouve pas sa place. Mais il est venu vivre chez toi. Il peut lui-même se sentir mal à l'aise. Mec, prenez un truc tous les deux. Et puis voilà, si tu n'as pas l'habitude, de possibilité de mettre chez toi. Mais prenez un truc à part ou mets ta femme chez toi. C'est déjà aussi une base des fois. Ça peut être rien pour certains, mais pour d'autres qui disent même des fois je suis indépendante, elles ont besoin de cette structure masculine. Et même des hommes qui ne se l'avouent pas, ils ont peut-être besoin de cette structure. Mais je dis simplement, au bout d'un moment, on se met en relation, ce n'est pas une obligation. Si on se met ensemble, c'est pour kiffer. C'est pour kiffer. Prenez un temps, notez sur une feuille, kiffer, hein, relation de couple, kiffer, et mettez en place ce qu'il y a à mettre pour pouvoir kiffer, quoi. Sinon, si vous ne kiffez pas, foutez quoi ensemble? Kiffer, même si c'est pas parfait, même si il y a des tensions, mettez-vous des moments de kiff ensemble, quoi. Parce que c'est le nous. Et tout à l'heure, Kataya, je trouve ça tellement beau. Le nous, c'est le nous qui tient. Nous, c'est le nous qui tient. C'est nous. La famille, les gens extérieurs, les amis, ça c'est d'autres bites. Ou bien quelqu'un qui trouve normal, tous les week-ends tu pars avec tes potes, si mal. Ça, j'ai beaucoup en Martinique. Tous les week-ends tu es avec tes potes, ben reste avec tes potes, si mal. Comment se fait-il que tous les week-ends tu aies besoin de voir tes potes? Cahier. Alain, oui, ah, c'est moi qui dois te faire monter. Attendez, Alain veut monter. Comment on fait ça, Alain? Fais une demande. Je ne sais pas faire ça, attends. Tec. Ah, mais il faut que tu fasses la demande hein, pour monter, Alain. C'est avec grand plaisir que je t'aurais fait monter. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à te faire monter. C'est chiant ça. D'habitude j'arrive, mais là... Mais attends. Ouais, fais comme tout le monde. Il y a tout le monde qui envoie l'invitation. Envoie-moi l'invitation, je vais accepter. Il y a plein de gens qui envoient des invites et je vais t'accepter. Quelquefois aussi, les paroles, la langue bloque. Il suffit qu'on ait des... Oui, la langue. Qu'on dise n'importe quoi parce que la souffrance est trop grande. Bougez, va faire un tour et parle après. Si tu aimes ta personne, essaie de ne pas le perdre. Alors, il y a quelqu'un qui te dit, Alain, appuie sur mon nom, sur nos yeux, comme ça. Alors, il y a Grabia qui dit, moi, j'aime beaucoup mon antillais. Même si on dit ça, on dit quoi? Oui, c'est pas toujours simple. C'est pas appuyer, sinon, ok, attends. Mais c'est déjà appuyé, c'est pour ça que je te dis que ça passe pas. C'est pour ça que tu dois t'inviter et je vous fais monter. J'ai déjà appuyé sur vos noms, sinon je vous aurais déjà fait monter. Putain, comment ce truc-là se fait là? Attends, on dirait que là, ça redémarre. Je sais pas, c'est sûr que je vous demande de tapoter tout ça parce que ça permet de... Pourquoi ça fait ça? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Purée. J'arrive pas. Alors, il y a des gens qui mettent l'invitation. J'aurais bien aimé te mettre que ça puisse passer, mais j'arrive pas. J'arrive pas à te le mettre. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je vérifie ce paramètre-là. Il y a plein de gens qui se font inviter
il suffit d'appuyer dessus, mais là, je n'ai pas ton invite, ni toi, Super Niki. Et ouais, pas fort. Pas fort dans ça. Mais ce que j'apprécie beaucoup, merci messieurs, parce qu'il y a énormément d'hommes ce matin qui sont là. Alors évidemment, peut-être que vous êtes dans l'Hexagone, je ne sais pas d'où vous êtes pour la plupart. Les Antilles, on se réveille tout doucement, le soleil commence à se lever tout doucement. Mais c'est un véritable plaisir de partager avec vous tous les dimanches matins. Je fais l'effort de me réveiller pour 5h30 qu'on soit ensemble. Mais c'est vraiment important. Rodrigue dit sur Instagram, je suis d'accord avec l'expression qui fait, c'est partager des choses et prendre plaisir à le faire. Oui, oui, prenons plaisir à faire n'importe quoi. Allons marcher, allons sauter sous des pierres à la rivière si on n'a rien à faire. Prendre du plaisir ensemble, prendre du kiff ensemble. Ça peut être dans l'intimité, mais il n'y a pas que l'intimité. Allons marcher. Allons marcher ensemble, marcher pas loin, mais prenons du plaisir à être ensemble et essayons d'être dans le nous, même si on ne nous a pas appris ça. Essayons d'être dans le nous. Parce que nous sommes vraiment dans les dérives de ton premier mari, c'est ton premier. C'est un mot qui a été passé. Alors tout à l'heure, quelqu'un me parlait de mondialisation, que oui, on a séparé les couples. Mais regardez, chez nous, oui, ton premier mari, c'est ton porte-monnaie, ton premier mari, c'est ton porte-monnaie. Ça nous a été tellement répété qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans ça. Mais attention, aujourd'hui, rien ne nous empêche de dire, ton mari, c'est pas ton ennemi. Ta femme, c'est pas ton ennemi. Ta partenaire, c'est pas ton ennemi. C'est ton premier allié, tu l'as choisi. Ta famille, tu l'as pas choisi, mais ton partenaire, tu l'as choisi toi-même. Donc, c'est ta force. C'est ta force. Et ça, rentrons un petit peu dans le nous et transmettons ça un petit peu à nos fils et à nos filles. Que le gars pense qu'il a rien à faire dans la maison et que c'est abusé quand tu lui demandes de faire un truc, c'est qu'il a même pas compris qu'est-ce qu'il fait là. Il a même pas compris. Alors, Kataya dit, Xavier, il faut que tu cliques sur les petits bonhommes de couleur, oui, pour faire ta demande. Voilà, il faut que tu cliques, Xavier. Parce qu'il y a un moment, on ne sait pas faire, nous pas fort, comme j'aime dire. Mais on apprend. Mais déjà, dans une perspective du nous, comme on le parlait d'ailleurs de Kataya tout à l'heure, si joliment, c'est déjà énorme. Super Niki dit, ouais, par contre, ça c'est encore une blague, ça, hein. Oui, les femmes, quand je rencontre une femme, c'est l'argent qu'elle veut et tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es en couple avec une femme, c'est normal qu'elle te demande de l'argent, hein, tu sais ça? Elle ne peut pas te nourrir, te loger, te blanchir. C'est pas ta maman. Tu dis qu'on te met dehors, etc. Mais c'est un partenariat qu'on a dit. Elle ne peut pas te nourrir, te loger, te blanchir, te mettre bien et que toi, tu n'amènes rien. C'est normal. Déjà même, vous ne deviez même pas avoir ce genre de discussion. C'est il y en a l'autre, c'est il y en a l'autre. Mais si c'est beaucoup d'hommes c'est un mot qui est très à la mode. Ah oui, je suis prudent avec les femmes. Je cherche une femme féministe ou indépendante. Moi, je suis féministe parce que chacun doit payer son truc. Mais en attendant, quand tu regardes, ben, l'homme qui te dit ça, son principal but, c'est d'être un pique-assiette. Hein. Pas toujours, mais soyons prudents sur ça. C'est un partenariat que tu fais. Hein. L'autre, au bout d'un moment, va te demander quelque chose. Hein. Pas pour son... Si tu gagnes beaucoup plus, bon, peut-être qu'il peut y avoir un truc qui te dit, bon, il rééquilibre mon niveau. Mais c'est le jeu de l'homme et de la femme depuis la nuit des temps. Et puis la femme aussi qui gagne beaucoup plus, elle est obligée aussi de rééquilibrer le jeu parce que ça doit se faire dans les deux sens dans un couple. Soyons clairs, je ne dis pas que l'homme, si la femme a beaucoup plus, il faut qu'elle rééquilibre. Mais il y a une chose qui est claire, messieurs, c'est normal que quand vous soyez au couple, on vous demande de participer. Sinon, quel intérêt? Pour le coup de gré, tu n'es pas une pute. C'est normal, dans les deux sens. Hein. Et c'est normal qu'on te demande on va pas t'occuper de toi, t'entretenir, etc. et que tu n'apportes rien. C'est un partage. C'est un partage. Mais tout déjà, même grave qu'une femme arrive à arriver jusqu'à ce point-là avec toi. Il faut se poser la question. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup moins de femmes qui demandent que vous le dites, messieurs, qui demandent quoi que ce soit. Parce qu'on a tellement été élevés avec notre mari sur notre portefeuille, etc., que généralement, nous pas dit rien. Tu ne sais pas... Alors, il nous dit, oui, mais je suis divorcée. Quand je rencontre une femme, c'est l'argent qui est dans sa pensée. Tu n'en sais rien. Tu lui demandes. Tu n'en sais rien. Parce que généralement, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour donner aujourd'hui. Il y a beaucoup... Si tu en as beaucoup, peut-être tu fais partie des... Et c'est super. Mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'hommes qui n'ont pas les capacités de le faire. Mais c'est sûr que si tu es avec une femme, tu sors avec une femme, un homme, si tu veux garder ta position d'alpha,
Si ça, tu veux pas la garder, c'est pas grave. Mais si tu veux garder ta position d'alpha, il y a un cahier des charges qui va avec. Si tu veux si tu veux avoir une position de c'est moi qui l'a, que tu le veuilles ou non, il y a un cahier des charges qui va avec. Tu prends ou tu prends pas. Mais dans ce cas-là, il faut que tu acceptes, si tu veux pas payer, d'être dans un rapport où c'est pas toi qui mène. Parce que c'est pas gratuit tout ça. Alors, Kataya dit, c'est logique, c'est un mec à laver l'autre. Oui. Et c'est deux mains en figure. Oui. Il faut deux mains pour laver un visage et c'est une main qui lave l'autre. C'est important. Et c'est vrai qu'ils avaient dit à la base, la femme n'a pas à te demander d'argent. Non. C'est toi qui sais. Et tout n'est pas argent, hein, tu sais. Tu peux ramener des choses, faire des courses, des petites choses comme ça, mais elle n'a pas à te demander quoi que ce soit. Ben, elle te raconte que si qu'on couche, il faudra donner. Ça dépend de votre niveau social et de votre différence sociale. Mais c'est sûr que ce n'est pas un rapport gratuit. Et il faut arrêter. Quelque part, des fois, j'ai vu des femmes qui préfèrent être monnayées, c'est-à-dire un mec va leur donner quelque chose, que de se retrouver avec des mecs qui sont avec elles pendant combien de temps, qui ne lâchent jamais rien. Lâcher ne veut pas dire argent, hein, mais qui vont venir chez elle plusieurs fois, ils vont faire à manger, il ne va même pas ramener 1 kilo de riz, et il va trouver ça normal. Eh bien, ils se sentent souillés. Je le dis, le mot est fort, hein. Elles se sentent souillées. Alors, il y a un moment, c'est un mec à laver l'autre. Tu emmènes du riz, pas obligé d'emmener d'argent, mais participe à ta façon. Et quelque part, on ne devrait même pas avoir ce débat-là. Là. Guada 70. Je préfère vivre seul, mais j'ai dit à mon fils, ta future femme sera ta partenaire pour tous. Oui. Ta future femme, ton mari, c'est ton partenaire. Soyons, comme on a, la mondialisation, comme je dis, c'est une chose, mais comme on a appris à nos filles, on nous a nous-mêmes appris, ton premier mari, c'est ton travail. Quand tu auras ton bac, c'est ton premier mari, etc. Toujours que ça. Alors que, comme je répète, la personne même qui nous a dit ça, c'est pas ce qu'elle vivait. Mais on peut comprendre pourquoi ils sont rentrés là-dedans. Mais il y a un moment, il faut sortir. Alors, par contre, tu dis quelque chose qui est faux. Aujourd'hui, pour coucher, la femme entière te donne de l'argent gratuitement. C'est faux. Aujourd'hui, la femme entière se retrouve à sponsoriser des hommes, à faire à manger, à nettoyer, à machin. Je ne peux même pas dire quelle est la quantité de femmes antillaises, et je parle aussi de réunionnaises, qui se retrouvent entretenues, des hommes qui sont là, qui viennent chez toi, excusez-moi, qui sont un cabaret des coups, et qu'après qu'ils s'en vont, qu'ils sentent qu'ils n'ont rien à ramener. Ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont tout fait chez toi, ils te donnent rien et qu'ils s'en vont. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Parce que il faut si tu me trouves 3 antillaises comme ça, dis-moi. Là, parce qu'on a tellement été formaté dans il faut qu'on soit indépendante, qui a peu, même si elles ont besoin. Mais si tu te retrouves avec des femmes qui sont au stade de te demander, ça veut dire que tu vas et tu n'es pas dans le deal. Mais ça fait un format de demandé. Au bout de combien de temps, combien de fois tu es allé? Parce qu'on nous arrive avec une espèce d'ego qu'on ne peut pas se permettre de demander, on est fier, etc. Il y a un hic dans tout ça. Kataya dit, après, il faut des valeurs et être clair avec la personne que tu veux attirer à toi et toujours rester dedans. Eh bien oui, Jean Van Vous, c'est Jean qui a acheté, ouais. Jean Van Vous, c'est Jean qui a acheté. Un homme qui dit que les femmes sont comme ça, c'est un homme qui a prévu de venir chez toi, boire, manger, profiter et de participer à rien. Eh bien, tu le laisses dans son truc. Tu sais ça déjà. Il te dit déjà, oui, la femme est là pour prendre son argent, etc. Tu sais qu'elle va venir boire et manger, qu'il ne va rien rapporter. Bonsoir, bonjour Monique. Dans ce cas-là, tu sais, il t'a déjà dit ça. Qu'il t'a dit que les femmes vont demander. Donc, ça veut dire qu'il t'a dit tout de suite, toi qui veux être en couple, tu te dis, ouais, il ne faut pas lui demander quoi que ce soit parce que les femmes ont l'habitude de lui demander. Tu sais déjà, cet homme-là, il faudra le nourrir, le loger, le blanchir. Il va te prendre pour sa deuxième maman, il va utiliser et il va considérer que c'est normal que tu lui donnes tout. C'est un équilibre à trouver. Alors, j'exagère un peu, mais c'est un équilibre à trouver. Alors, Isabelle dit, beaucoup d'hommes abusent de certaines femmes. C'est souvent, maintenant, c'est beaucoup ça. Elles font tout pour l'homme, loger, nourrir, blanchir. Et quand vous trouvez qu'elles ne font pas au moins des rien, par manque d'affection, elles sont prêtes à tout accepter. Oui, bon Dieu, la quantité de femmes en dépendance affective, c'est une réalité. Ça s'étudie. La femme entière a changé. Tu n'es pas un homme pour le voir, ou ni en loto, ou riche. Je suis une femme antillaise. Je fréquente des femmes antillaises tout le temps. Mais la femme antillaise, j'espère qu'elle a changé. Mais cette histoire de les hommes qui vont venir chez vous, vous allez leur donner tout ce qu'il faut donner et qui ne vont jamais voir qu'un jour, qui doivent participer à quoi que ce soit. Mesdames, fuyez!
Qu'est-ce que cet homme-là vous apporte dans votre vie? Il n'apportera pas la sécurité. Il n'apportera pas la sécurité. Il ne va pas vous dépanner. Vous allez vous retrouver à le nourrir ou le loger. Par contre, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Alors, attention, le live, je ne sais pas, il y a un signalement du live, s'il vous plaît. TikTok, tapotez, parce que je vois que on me signale. Pourtant, nous parlons nous n'avons rien de particulier, mais ça a été signalé. Alors, Gabriel dit, je suis ma priorité, je pense à moi avant. Oui, mais en couple, il faut penser au nous. Parce que souvent, c'est une façon de se protéger, mais il faut penser au nous. Merci, Kataya. Il faut se donner de l'amour. Et l'autre aussi, on a tendance à penser que nous, mesdames, nous avons des émotions et que les hommes sont en bois. C'est faux, hein? Pour ma part, je crois que ça fait 2 ans que je sais vraiment que l'homme a un cœur. Sérieux, j'abuse beaucoup, mais c'est pas loin d'être le cas. Il y a des choses que je voyais, mais les hommes souffrent autant que nous. Alors, ils ne savent pas le manifester, ils ne savent pas le montrer pareil, mais ils souffrent autant que nous. Ils vivent des émotions, ils vivent des peurs, ils vivent des craintes. Pas de la même façon, ils ne vont pas le manifester de la même façon. Mais soyons clairs, les hommes souffrent aussi autant que nous. Mais par contre, les hommes qui pensent que les femmes sont là pour l'argent et qui n'en ont pas, je ne comprends pas. Si tu me dis que tu as de l'argent et on te demande de l'argent, je comprends. Mais si tu n'as pas d'argent, on te demande de l'argent, pourquoi? Cherche tes raisons. Si tu es peut-être dans tes raisons, il n'y a pas de problème. Mais sinon, cherche tes raisons pour qu'on n'ait pas à te demander. Ne mange pas chez les gens, ne va pas chez les gens, etc. Mais si d'aventure, tu mangerais chez les gens, tu vas chez les gens, et c'est la moindre des choses, c'est une question d'éducation, ramène un truc. Si tu ne veux pas payer, ramène un petit truc. Parce que si une personne donne ça à 2 personnes, le problème, surtout quand ce n'est pas dans notre culture, ce fonctionnement, il faut se demander où est le problème. Isabelle dit, oui, certains hommes souffrent autant que... Les hommes souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Ils ne parlent pas ou qui ne savent pas dire leur mal-être, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Et après, c'est pour ça qu'on voit qu'ils ne changent pas, parce qu'en fait, ils souffrent et ils ne savent pas le manifester. Il y a Gabriel qui dit, oui, elle s'occupe d'elle et elle n'a personne dans sa vie. Pour le moment, on te le souhaite. Alors, mes amis, frères et sœurs, ça fait un petit peu plus d'1 heure que nous sommes là. Merci. TikTok, Instagram, YouTube. Le replay est sur Insta tout de suite et tout à l'heure sur YouTube. Merci de votre présence. Merci pour ces cadeaux. Merci d'être de plus en plus nombreux. Nous sommes là. On est là. Comme on nous a inculqué la femme, ton premier mari, c'est ton porte-monnaie, eh bien, maintenant, on inculque à nos fils, nos filles. C'est la personne que tu choisis avec soin, la personne que tu mets dans ta vie, parce que c'est cette personne-là qui sera là. Merci pour ces cadeaux. Merci, Kataya. Quand on ne sera plus là. Sinon, pour ceux qui veulent des infos sur la masterclass, un petit message en privé, parce que c'est sur entretien, comme j'explique. Racine sacrée, on récupère les forces de chez nous, on met en place des routines pour faire notre riz gonflé à long terme. Alors, Dave, j'ai dit, je ne sais pas comment envoyer les cadeaux. Ben, tu m'envoies des bisous, c'est très bien, ou ce sera pour une prochaine fois. Mais merci d'être là, merci à vous. Tout partenariat des sites transactions. Ouais! Audrey, on applaudit, c'est ça. Toute part. Il est belle même. Gabriel dit beaucoup d'hommes souffrent, mais ils ne veulent pas se faire aider. Ah oui. Ben oui, ça, ils ne veulent pas se faire aider. Ils ne veulent pas se faire aider. Généralement, quand un homme, par exemple, tout à l'heure, Super Niki disait, il est divorcé et les femmes. On ne connaît pas la profondeur de sa souffrance par rapport au divorce. Parce qu'une chose que les hommes, on ne dit pas, les hommes ont beaucoup plus de mal à se remettre d'un divorce. Et peut-être qu'il a encore toutes ses blessures et que c'est plus facile pour lui pour pouvoir dépasser les choses. Mais cet homme-là, peut-être, si il n'est pas dans ces cas-là, ou il est dans ce cas-là, il n'est peut-être pas prêt à refaire sa vie, il n'est pas prêt. Mais tu lui dis, va te faire aider, il ne le fera pas. Mais les choses se font, mais il n'est peut-être pas prêt. Alors, avant de terminer, Kataya dit, il faut recharger après le super cadeau. Il faut dire non. Ok. Donc, merci à vous. Beaucoup d'amour, des likes, abonnez-vous, partagez. Je suis contente que c'est un sujet qui soit pas... Il n'y a pas les tabous. On nous a tellement inculqué, nous sommes... votre premier mari, c'est votre porte-monnaie. Votre premier mari, c'est votre porte-monnaie. Par contre, on n'a pas inculqué aux garçons, tu dois avoir un porte-monnaie pour subvenir aux besoins de ta famille. On ne leur a pas dit ça. On ne leur a pas dit. Nous, on nous a martelé ça tout le temps. Eux, on ne leur a pas dit. En plus de ça, aujourd'hui, eh bien, on peut marteler nos enfants.
Tu dois être un partenaire dans ta vie. Tu choisis la bonne personne parce que c'est un couple qui mène, c'est un couple qui va te faire avancer. Une vie stable, mon Dieu, la valeur d'un couple stable. Être en paix dans un couple, les hommes cherchent beaucoup plus la paix que nous. Nous aussi, mais pas pareil. Mais c'est te donner toutes les chances d'avancer, de te réaliser. Un couple épanoui, c'est quelque chose. Une personne épanouie même, c'est quelque chose. On est là pour ça. Alors Gabriel dit, laisse-moi t'aimer, donnons notre chance ensemble. Oui, mais le nous, comme on disait tout à l'heure, c'est très important. Merci à vous tous pour ce live. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi pour le live, vendredi après-midi, et notre live du dimanche matin, 5h30, heure des Antilles, et je ne sais pas quelle heure chez vous. J'embrasse la Réunion, ceux de l'Hexagone, Canada, où est-ce que je suis tout à l'heure, Corée, Antillais qui vivent là-bas, Bali. J'embrasse Bali. Je ne sais pas si tu es là. La Suisse, toujours, la Suisse est toujours présente. Et Belbo, oui, il faut prendre le temps de parler des choses qui nous touchent et qu'on peut faire mieux. Et puis, comme on parle de ce qui existe en parlant, ça permet de débloquer aussi des choses. Le verbe est créateur. À bientôt dans la masterclass ou ailleurs, ou ici même. Et je vous dis protection de nos ancêtres méritants, Belbo et Adam d'autres soleil, mes frères et sœurs. Bye bye.